Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak. Yeah! Aujourd'hui, nous parlons de LA Knight. Et ça fait plaisir de parler de LA Knight en bien. Encore une fois, il s'agit de vidéo rattrapage. La dernière vidéo de LA Knight que j'ai sortie, eh bien, je parlais du fait qu'il commençait à gagner du star power, que la machine était en marche, et que la WWE semblait le pusher correctement. Enfin, beaucoup de choses se sont passées depuis. Et notamment le fait que LA Knight a atteint le main event. LA Knight est depuis un main eventer. Et ça me fait tellement plaisir. J'en parlais dans une autre vidéo, mais quand la WWE a envie et voit clairement un projet important pour un de ses catcheurs, elle va le pusher correctement. Elle va faire en sorte qu'il soit mis over. Lorsqu'elle fait n'importe quoi, lorsqu'elle fait des sortes de semi-push, des trucs un peu étranges, c'est qu'elle n'y croit pas vraiment. Et elle teste un peu. Là, on sent un plan précis pour LA Knight. La WWE push littéralement et correctement LA Knight dans le main event parce que la WWE croit enfin à LA Knight. Le fait qu'à Fastlane, je risque de confondre tous les pay-per-view, excusez-moi, mais lors des derniers pay-per-view, lorsque LA Knight se fait arbitrer par John Cena et que John Cena reconnaît LA Knight, il se passe quelque chose, ça veut dire quelque chose. Et lorsqu'au prochain pay-per-view, John Cena fasse équipe avec LA Knight pour affronter la Bloodline, ça veut dire quelque chose. LA Knight est en équipe avec John Cena et celui que la foule attend alors que John Cena est en train de se faire malmener, il travaille un hot tag pour LA Knight. Ce n'est pas l'inverse. C'est LA Knight qui reçoit le hot tag. C'est lui qui va animer la foule, la raviver. Parce que c'est lui qui est en train d'être buildé vers le main event. Et lorsqu'après tout cela, la rivalité avec la Bloodline continue et que LA Knight est dans le même ring, dans une promo face à face à Roman Reigns, eh bien ça veut tout dire. LA Knight va avoir un match 1 versus 1 face à Roman Reigns, dans un main event, à Crown Jewel, sans contest, sans hésitation. Et j'ai vu que beaucoup de gens avaient un petit peu peur parce qu'ils disaient « Oh merde, c'est trop tôt parce que LA Knight va se faire battre par Roman Reigns, c'est dommage parce que c'est pas lui qui va vaincre Roman Reigns, évidemment. » Oui, évidemment, LA Knight ne va pas battre Roman Reigns, ça on en avait déjà parlé à l'époque où je critiquais le booking d'LA Knight et j'étais en mode « Mais vous voyez pas la star, putain, il faut le foutre dans le main event et il pourra affronter Roman Reigns, ce serait fantastique !» Je n'ai jamais dit qu'il devrait battre Roman Reigns, j'ai dit qu'il devait affronter Roman Reigns. Et sincèrement, le fait d'affronter Roman Reigns ne va pas enlever la hype autour d'LA Knight. Puisqu'il enchaîne les victoires. Et parce qu'il démarre de tellement loin que d'arriver aussi haut, c'est déjà un exploit en soi. Et que je ne doute pas que LA Knight sera un jour un champion. Je ne sais pas s'il sera un champion du monde, c'est possible, parce qu'il a clairement été poussé dans le main event, donc maintenant il pourrait prétendre à être un champion du monde, mais il ne peut pas encore battre Roman Reigns. Parce que LA Knight, malgré tout l'amour que je porte pour lui, n'a pas l'aura de Cody Rhodes. Cody Rhodes, c'est cette aura de nouveau John Cena, de nouveau superstar, de nouveau super-héros. Vous voyez ce que je veux dire? LA Knight n'a pas cette image du super-héros, mais LA Knight a cette image un petit peu d'un Rock ou d'un Stone Cold. Et c'est très chouette de voir ça, mais je ne crois pas en ce personnage pour vaincre Roman Reigns. Pour moi, cela fait moins sens qu'LA Knight batte Roman Reigns plutôt que Cody Rhodes batte Roman Reigns. Mais, il va avoir ce match dans le main event. C'est son premier match pour un titre mondial dans un main event à la WWE. C'est exceptionnel qu'on voit ça. Et ça n'atteindra pas la hype de LA Knight. Puisque derrière, il va avoir des victoires. Il va avoir de nouveau des victoires. Il va avoir de nouveaux adversaires. Et peut-être par exemple que LA Knight sera la personne qui battra Gunther. Peut-être. Pour moi, ce serait pas déconnant. Ce serait extrêmement prestigieux de battre Gunther. LA Knight en tant que champion intercontinental, ce serait fou. Et surtout qu'on débarrasserait Gunther de son titre pour qu'il puisse aller lui aussi dans le main event et avoir cette rivalité tant attendue dans le meilleur des mondes où Cody Rhodes devient champion, qu'on ait le Cody Rhodes face à Gunther. Ce serait fou.
dantesque, ce serait le nouveau boss final de la fédération. Bref, pour moi, l'avenir est radieux pour LA Knight. Et le fait que la fédération, la WWE fasse autant confiance, je trouve ça fantastique parce qu'il le mérite. Parce qu'il a réussi, en démarrant de si loin, à se hisser dans le main event. Parce que la WWE a décidé d'écouter les fans, puisque sans conteste, Vince McMahon n'a plus d'importance dans la décision créative et ce n'est que du Triple H. Alors attention, il n'y a pas que du positif là-dedans, puisque vu que Triple H est maintenant le contrôle total des audiences, on risque de voir un peu plus de Gargano, hein, pour notre plus grand plaisir. Hein, Gargano, on est content. Et aussi de moins en moins d'Austin Theory. Ce qui, moi, me chagrine un peu parce qu'Austin Theory a énormément de talent et c'était clairement le petit protégé de Vince McMahon, mais clairement pas le protégé de Triple H. On verra où tout cela va, mais clairement, Austin Theory ne fait plus rien depuis WrestleMania, ce qui est dommage. Mais LA Knight, lui, est propulsé dans le cosmos, over the moon, et c'est génial. Bref, c'était une petite vidéo courte pour juste dire que ça fait du bien de voir un de ces gars dans le main event parce qu'il le mérite. C'était Kozak, prenez soin de vous, bande de fans de catch.